Jésus a répondu à Marthe. Il a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour rien, pour beaucoup de choses. Jésus, si Marthe, elle était de chez moi, elle allait dire, Jésus, franchement, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais vraiment pousser quelqu'un au bout. Tu ne sais pas ce que tu veux, toi, Jésus. Tu es entré ici affamé. On se préoccupe pour toi. Et tu me dis que je me préoccupe pour beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. Il veut dire à Marthe, tout ce que tu te préoccupes là, ça ne sert absolument à rien. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a des choses à se préoccuper et il y a des choses à ne pas se préoccuper. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui sont moins importantes. Il a dit, tu te préoccupes pour peu de choses. Marie, là que tu vois à mes pieds, elle a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Amen. La bonne part, c'est à mes pieds. La bonne part, ce n'est pas dans la cuisine. Ces deux femmes, Marie et Marthe, c'est le type de l'église du Seigneur Jésus-Christ. À l'église du Seigneur Jésus, nous avons des Marie et nous avons des Marthe. Les Marthe, elles sont où? Marthe, c'est l'épouse du Seigneur. Marie aussi, c'est l'épouse du Seigneur. Mais toutes deux, elles ne font pas de même tâche. Alléluia. Toutes deux, elles sont chrétiennes. Mais toutes deux, elles n'aiment pas le Seigneur de la même façon. Toutes deux, elles se donnent. Toutes deux, elles viennent à l'église. Toutes deux, elles payent leur dîme. Mais toutes deux, dans le cœur du Seigneur Jésus, dans la balance du cœur du Seigneur Jésus, toutes les deux, elles ne pèsent pas de la même façon. Marthe, c'est le type de chrétiens qui sont dans les services, dans la cuisine. C'est-à-dire, il faut payer la dîme, il faut donner l'offrande, il faut chanter, il faut aller dans les retraites. Il se préoccupe pour tout ça. Marthe, c'est des chrétiens. À l'intercession, elle est là. À l'évangélisation, elle est là. C'est le type de chrétien. C'est pas mauvais. C'est bien ce que Marthe faisait. Mais le Seigneur, il dit, c'est peu de choses. Mais Marie, c'est qui le chrétien Marie? La chrétienne Marie ou le type de l'épouse Marie, c'est elles sont à l'intimité. Alléluia. Amen. Elles sont à l'intimité à côté du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement les services qui le préoccupent, mais c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus qui le préoccupe. C'est-à-dire marcher dans la sanctification, marcher dans la communion avec Dieu, aimer Jésus. Mais bien aimé, Jésus ne veut pas seulement nous voir prêcher. Prêcher, c'est rien, mais c'est la vie de l'intimité que le Seigneur cherche. Chanter, c'est bien, mais c'est la vie de l'intimité que Jésus cherche. Danser pour Jésus, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Mais Jésus cherche l'intimité. Alléluia. L'intimité avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'église, il y a beaucoup de problèmes à l'église du Seigneur aujourd'hui. C'est parce qu'on a accueilli beaucoup de Marthe, mais il y a moins de Marie. Alléluia. Amen. Les gens, ils veulent être promis, ils veulent des grades, ils veulent prêcher, ils veulent avoir modéré. Ouais, moi je suis à l'église là, on ne me donne pas la chair. Moi, depuis que je suis là, je ne fais pas le protocole, on ne me fait pas ceci. Il y a que des problèmes, que des problèmes. Le Marthe ne cherche que là où ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Mais Marie, elle est là, non pas pour des choses là. Elle est là pour sa communion avec le Seigneur. Elle ne voit que le ciel. Objectif, c'est le ciel. Sa priorité, c'est Jésus. Sa priorité, c'est pas la cuisine.
Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsque nous sommes en intimité avec le Seigneur, le service, nous le ferons bien. Amen. 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 Mais lorsque nous ne sommes que dans les services, nous sommes que partout on est, bien aimé, mais on n'est pas en intimité avec Jésus, nous appelons une colère contre notre vie. Amen. Alléluia. Les chrétiens martyrs, ils chantent bien, mais ils volent aussi bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est l'anzambe bien, ma salle il a appelé Mokili. Alléluia. Amen. C'est un chrétien, le cœur est partagé. 50 Jésus, 50 le monde. Mais bien aimé, Jésus ne cherche pas ce type de chrétiens. L'église, ils sont appelés hors d'eux. Ils ne sont pas restés, ils sont hors d'eux, hors des systèmes. C'est pourquoi la Bible nous dit n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde dont on nous parle, c'est pas le cosmos. Alléluia. C'est pas que la Bible nous dit n'aimez pas le Congo, n'aimez pas la France. C'est pas ça le monde dont la Bible nous parle. Le mot monde dans la Bible est employé dans plusieurs sens. Il y a le sens de cosmos comme le monde. Il y a le sens aussi de l'humanité comme dans Jean chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le cosmos, mais c'est l'humanité. Mais dans le livre de 1 Jean, n'aimez point le monde. C'est pas aussi le cosmos, mais c'est le système par lequel l'homme a érigé pour être en paix sans Jésus. Ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la magie, ça peut être l'impudicité, ça peut être la masturbation, ça peut être l'adultère. Et Dieu dit, n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, ce système-là que tu as érigé, tu te dis, si je ne fais pas ça, je ne suis pas à l'aise. Bien-aimé, ne l'aimez pas. Tu dois te détacher de ça pour être l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pour être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, on ne peut pas être l'épouse du Seigneur Jésus si on n'est pas séparé du système. Alléluia. Amen. Il faut se détacher du système. Dans le monde qu'on ne te voit pas. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qui sont permanentes. Il a dit, Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Voilà les choses permanentes. Église du Seigneur, cherchons des choses qui sont permanentes, qu'on appelle des provisions divines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la provision, tu entres dans le désert sans provision, tu vas sécher et tu mourras dans le désert. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin de la provision divine qui est la parole du Seigneur. Amen. Église du Seigneur, aimons la parole du Seigneur. Amen. Parce que sa parole, c'est ça l'eau de la vie. Bien-aimé, sans sa parole, nous allons sécher. Amen. Sans l'intimité avec le Saint-Esprit, nous allons sécher. Alléluia. Bien-aimé, nous avons besoin des choses qui sont permanentes. Les deux avaient dit la même parole. La première qui avait reçu Jésus, c'était Marthe. Marthe a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il a dit, Jésus lui a répondu, oui, je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Lazare était ressuscité. Non. Mais la seconde, Marthe, qui était l'autre fois en intimité au pied de Jésus, lorsque Jésus venait, mais bien aimé, Marthe, elle est allée auprès de Jésus. Et Marie, elle est allée à la rencontre de Jésus. Arriva là où était Jésus, regardons l'attitude de Marie. Marie, elle s'est agenouillée auprès de Jésus. Alléluia. Son attitude était différente à sa sœur. Sa sœur, elle parlait à Jésus en étant debout. Mais Marie, elle parlait à Jésus en étant à genoux. Elle dit, tu es le Seigneur.
Tu es le Seigneur de gloire. Moi, je ne suis rien. Il faut que je me rabaisse devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Avec son attitude, la Bible nous fait voir devant la Jésus pleura. Et directement, Jésus n'a pas dit que je suis la résurrection et la vie. Il a dit, où l'avez-vous mis? Amen. Amen. Ton attitude vis-à-vis de Jésus peut changer les choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre attitude, comment nous nous approchons de Jésus, l'église du Seigneur? Alléluia. Elle était simple, elle n'a pas fait de gymnastique, mais ça a touché le cœur de Jésus. Et Jésus est allé même jusque là où il y avait Lazare. Il y a eu miracle. Bien-aimé, veux-tu un miracle dans ta vie? Amen. Commence à arranger ton attitude vis-à-vis de Jésus. Amen. Commence à arranger ta façon de vivre, ta conduite vis-à-vis de Jésus. Ta conduite vis-à-vis de Jésus occasionnera des choses. Mais mes bien-aimés, Marthe, elle est allée auprès de Jésus. Et Marie, elle est allée à la rencontre de Jésus. Arriva là où était Jésus, regardons l'attitude de Marie. Marie, elle s'est agenouillée auprès de Jésus. Alléluia. Son attitude était différente à sa sœur. Sa sœur, elle parlait à Jésus en étant debout. Mais Marie, elle parlait à Jésus en étant à genoux. Elle dit, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur de gloire. Moi, je ne suis rien. Il faut que je me rabaisse devant toi. Amen. Alléluia. Avec son attitude, la Bible nous fait voir devant la Jésus pleura. Et directement, Jésus n'a pas dit que je suis la résurrection et la vie. Il a dit, où l'avez-vous mis? Amen. Amen. Ton attitude vis-à-vis de Jésus peut changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Notre attitude, comment nous nous approchons de Jésus, l'église du Seigneur? Alléluia. Elle était simple, elle n'a pas fait de gymnastique, mais ça a touché le cœur de Jésus. Et Jésus est allé même jusque là où il y avait Lazare. Il y a eu miracle. Bien-aimé, veux-tu un miracle dans ta vie? Amen. Commence à arranger ton attitude vis-à-vis de Jésus. Amen. Commence à arranger ta façon de vivre, ta conduite vis-à-vis de Jésus. Ta conduite vis-à-vis de Jésus occasionnera des choses.